quand je suis arrivé les premiers temps au Québec, dans les années 2000, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, comme les lumières des intersections. Il n'y en avait pas beaucoup à Alger, la capitale. Il y a tout le temps un point policier. Même quand il y en a une lumière dans une intersection, il y a tout le temps un policier qui fait la circulation. Donc la lumière, oublie ça. Si jamais la lumière est verte, normalement, tu as la priorité pour passer. Mais le policier ne te fait pas signe d'avancer, t'es fait, retrait de permis. Et quand c'est un gendarme, ils sont habillés en vert. Si tu avances sans qu'il te fasse signe, il t'arrête et retrait de permis. Il va dire mon uniforme est vert et est prioritaire que la lumière verte, mon saloperie. Donc j'ai été traumatisé par les uniformes. Et ici c'est fou. Il y a trop de lumière. Il y en a partout. Et quand je devais refaire mon permis de conduire, j'ai passé le théorique et pour l'examen pratique, j'ai pas pris de cours parce que je me suis dit, je conduisais en Algérie. À Alger, je conduis où les routes sont comme les trottoirs d'ici. Les piétons confondus avec les voitures. Tout le monde traverse quand ils veulent, où ils veulent et comment ils veulent, croiser, décroiser, horizontal, vertical, en diagonale. Donc je me suis dit qu'ici ça va être du gâteau. Avec les grandes routes, les one-way, les lumières, les piétons disciplinés. J'ai juste pratiqué comme ça l'angle mort et j'ai eu le torticolis pendant 3 jours. Donc le jour J est arrivé, je me présente à la SAC, par le SAC. Je rentre dans le char. Bonjour monsieur. C'était un monsieur métis, on dirait un haïtien, mais intégré. Il parlait vraiment le québécois. Il me dit bonjour, et puis il me rappelle toutes les consignes. À la lumière verte, on avance, à la lumière rouge, on arrête. Donc je démarre, tout est beau. Le monsieur avec son crayon, trop sérieux. J'ai dit, monsieur, ça fait-il longtemps que vous êtes ici? J'ai dit, monsieur, vous ne m'avez pas répondu, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Là, il me dit, ça fait le même temps que vous, ça fait 10 minutes. Bon, maintenant, à la prochaine lumière, on tourne à gauche. Oui, monsieur. Alors, je me prépare en arrière. Je me prépare. En arrière, il y avait une belle Mercedes avec un homme, la soixantaine, Méditerranée. Ça doit être un Italien de Sicile. J'arrive à l'intersection, il n'y avait personne en face de moi. Je tourne à gauche, je vois l'autre lumière qui est rouge, avec un homme en uniforme. J'arrête sec. L'Italien en arrière de moi a perdu toute l'avant de sa Mercedes. L'examinateur, avec le choc, a repris son accent haïtien. Seigneur Jésus, qui t'a demandé d'arrêter, mais c'était vert. Oui, monsieur, c'était vert là-bas, mais c'est rendu rouge ici. En plus, j'ai vu le monsieur avec l'uniforme, je croyais que c'était un police. Donc j'ai eu peur et j'ai arrêté comme à Alger. Mais monsieur, ici, c'est pas Alger, c'est pas Casablanca, c'est Montréal. Et les policiers ne font pas peur, ils donnent juste l'étiquette la fin du mois. Et le monsieur avec l'uniforme, c'était un brigadier scolaire. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit, monsieur, pendant les consignes de sécurité? Et puis en plus, il traîne avec lui un genre de stop, arrêt. Je ne savais pas, moi, c'est pas ma faute. L'Italien sort de sa Mercedes, toute maganée. Là, il me regarde. T'es pas italien. Dis-moi pas que t'es italien. Non, non exactement. T'es espagnol. Non, pas loin. Dis-moi pas que t'es arabe. Dis-moi pas que t'es arabe, tabarnak. Dis-moi pas que t'es arabe. Dis-moi pas que t'es arabe, tabarnak. Oui, monsieur, je suis d'Algérie. C'est la même calice d'affaires. C'est la même calice d'affaires. Avant, vous cassiez dans les airs. Maintenant, vous cassez à terre. C'est quoi le problème, tabarnak? C'est quoi le problème? On nous appelait les voleurs de job les années 50. Et maintenant, vous êtes rendus les destructeurs de job. Tu sais, mon frère Sony a un contrat de 3,5 millions de dollars pour les rénovations sur le World Trade Center. Et tout est parti en air à cause de vous autres. Oui, monsieur, mais vous savez, je peux vous filer un tuyau parce qu'ils vont construire une grande mosquée juste à côté. Fait que ton frère pourra faire du cash.
Et elle est financée par les Saoudiens. Et le maire de New York, il connaît bien les Saoudiens. Bon, et excuse-moi pour tantôt, là, mais la mosquée, elle risque pas de disparaître, hein? Hein, c'est à vous, ça, la mosquée, hein? C'est à Allah. On appelle ça la maison de Dieu. Elle ne disparaît jamais, monsieur. Elle ne disparaîtra jamais, monsieur. Ok, tiens, ça c'est ma carte, là. J'ai un restaurant à Saint-Léonard. Tu passeras, je t'invite à manger, ok? Allez, bye bye.